Ouais, le chien qui s'invite. Nous sommes lundi matin. Qu'est-ce que tu veux, Beetle? Beetle, elle est jalouse parce que il neige dehors et que par conséquent, c'est le gros squat à chat. Hein? Donc toi aussi, t'aimerais bien aller dans le lit? Ah bah, le chien aussi, il aimerait bien aller dans le lit. Le chien, il n'a pas le droit d'aller dans le lit trop. Oui, Beetle, s'il te plaît. Je viens vous parler de tricot, n'est-ce pas? Alors, je viens vous montrer un petit peu mon avancée du week-end. Et pas des moindres. Regardez ça. Faut que je le bloque aujourd'hui, mais hier soir, j'ai terminé le Evelyn pour la mini. Fil rentré, tout. Hein. Ma fille, elle a vraiment terminé, quoi. Donc, il faut maintenant que je le mette à laver. Parce que, vous voyez, l'encolure, ce qu'elle fait là, ça rebique. Donc, il faut que je le bloque un peu agressivement et que j'essaye de bien faire remonter ici, en fait. Vous voyez, pour que ça dégage bien l'encolure. Là, je vous en avais parlé, que l'encolure remontait un petit peu trop haut devant. Du coup, j'ai fait, comme je vous disais la semaine dernière, manche droite. J'ai fait toutes mes diminutions au poignet, rabat tubulaire. Voilà, trop contente. La mini n'a pas vu encore. J'ai ressorti le Wilderness Sweater en anglais parce que sinon dans la langue, bah oui, regardez, dans la langue d'origine c'est imprononçable pour moi parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez. Alors, c'est le tricot de ma mini. J'ai sorti mon panier. Et en fait, c'est oui, c'est très bazar dedans. Il y a mon coupe-fil. Ma broderie de Noël que il faut que je nous fasse des sacs, enfin des pochettes pour la broderie parce que ça traîne comme ça, c'est pas cool. Alors ça, c'est la laine du Wilderness, mais ce n'est pas le Wilderness. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Toujours mon crochet. Il faut que je le défasse, je le finirai jamais. Ça, je vais me laisser de côté, ça je vais le défaire. Je vous en avais parlé, c'était un patron de sans visage, mais je trouve que j'aime pas le visage. Oh, je dis ça, j'en sais rien, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Non, Cassis, ne fais pas. Beetle, laisse Cassis tranquille. Allez, là, tu le laisses le chat. Hop, et le chat, ça serait bien qu'il descende du meuble télé. Oui, parce que du coup, c'est devenu la chambre, le bureau, le salon, voilà. Et hop là, je vais y arriver. Il faut absolument que je me fasse mon habillage intérieur de mon panier. C'est pas comme si j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, je l'avais laissé de côté parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'avais pas le bon nombre de motifs ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, il faut que je défasse tout. Je suis ravie. Et j'ai ressorti celui dans la bonne taille pour pouvoir recompter mes motifs et voir où est-ce que j'ai péché, où est-ce que ça ne va pas. Donc ça, avant de partir chez l'orthophoniste dans 3 quarts d'heure, à peu près. Voilà. J'ai avancé un petit peu la chaussette et en fait j'ai terminé les diminutions du gousset. Voilà. Donc là maintenant ça va tout droit. Et je vais donc, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon aiguille parce que ce matin, en fait, on s'est rendu compte qu'il neigeait fortement, n'est-ce pas? Et donc que l'homme n'allait pas pouvoir prendre la moto, n'est-ce pas? Et que le camion est au garage, donc on n'a qu'un seul véhicule. Donc il a fallu que je jette tout ça pour aller emmener l'homme sur son chantier, qui heureusement n'est qu'à 10 minutes. Donc ça, je vais l'emmener chez l'orthophoniste. Ça sera le tricot salle d'attente. J'ai encore pas mal à faire, hein, vous voyez, dans ce cas-là. Mais
Ça va avancer un petit peu ce matin, ça. Hop. Sur les choses dans le bon sens, c'est mieux. Et j'ai fait une commande, c'était quand? Jeudi, vendredi, je ne sais plus. J'ai trouvé un nouveau grossiste pour mes pressions et le thermocollant. Donc normalement, je devrais bientôt recevoir ça. Et ils avaient du DMC, donc j'ai commandé les fils. J'avais dit que je commanderais pas machin, mais du coup là c'est chez le grossiste, je les ai pas payés cher. Donc j'ai commandé de quoi avoir le rose là et le vert foncé qui est à l'intérieur, parce que c'est deux couleurs que je n'avais pas. Donc je vais pouvoir le reprendre. Arrête Beetle, t'es énervé? Du coup c'est énervant. Ouais. C'est la neige qui t'énerve. Donc pour le moment je laisse de côté, mais je pourrais reprendre ça quand j'aurai reçu, parce que je voulais broder un peu ce week-end, mais du coup je l'ai pas fait. Après en même temps j'aurais pu broder sur sortir ma sorcière ou ma grille de Noël. Hein. J'aurais dû. Ouais. Là je vais aller voir où je me suis loupée. Et puis je vais préparer aussi les affaires pour aller chez l'orthophoniste et je vous dis à plus tard. Alors, nous sommes lundi après-midi. Je suis en mode réparation de jeans. Et en fait, j'ai enfin eu, entre guillemets, le courage de tester la version Oekaki de ma machine. Donc en fait, la version brodeuse main libre. Et je suis en train de réparer des jeans troués. Beaucoup troués. Et en fait, c'est juste beaucoup trop bien. Je vous montre, j'en suis mon 4e là. Hein, donc, et en fait, ça donne ça. Voilà. Donc on reconstruit le tissu en fait. Et à l'intérieur, hop, un patch. Donc, bon, je suis super contente. Alors, c'est pas glamour vu de l'intérieur, hein, d'avoir ça sur les fesses. Mais voilà, ça fait revivre des jeans et ça, c'est juste cool. J'en avais un à moi, ça c'est un de ma voisine, ça c'est un de mon collègue de travail. Et j'avais un pour l'homme, mais lui, j'ai pas pu le faire avec cette technique-là, parce que c'était plus compliqué, c'était une poche qui était déchirée. Donc lui, je lui ai fait... Alors j'avais la flemme de changer de fil, donc il aura marron. Mais bon, c'est le même principe, hein. On entoile, en resserrant bien la toile, avec un coup de vapeur avant, histoire de bien resserrer la toile. Et puis bah, un coup par-dessus, quoi. Un coup très serré par-dessus. Donc là, je vais finir celui-là. Et après, en fonction si j'ai le temps, je voudrais continuer de couper
les troussinettes. Et au début, je m'étais dit que j'allais faire ça aujourd'hui, mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Je ferai ça mercredi. Je ferai des polos. Les polos en polaire blanc que je dois faire pour l'homme. Parce que là, en fait, il en a que... tous les polos qu'il a, ils sont de son ancien boulot floqués au nom de l'ancienne entreprise pour qui il travaillait. Donc ça ne va pas... Ça ne peut pas coller. Donc il faut que je lui fasse les... Tomber. Il faut que je lui fasse ces suites zippées pour le travail. Mais là, je savais que cet après-midi, j'aurais pas le temps. Et que comme j'avais déjà tout ce qui était troussinette, qui était, comment dire, sorti, je voulais pas... tout ranger, les tissus des troussinettes pour les ressortir et les re-ranger après. Ça n'avait pas trop de sens. Ça faisait beaucoup de bazar pour pas grand chose. Donc là, je suis en train de préparer mes pièces pour réparer le jean. Parce que j'essaye de faire ça le mieux possible. Et en fait, c'est dans les... Là, celui-là, là, c'est dans la couture. Alors là, ça va être coton, ça. Donc là, il faut bien que je glisse mon entoilage dans la couture. Comme ça, après, ça bouge plus. Et je peux coudre dedans. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Alors, j'ai terminé de couper tous les tissus d'Ashwood. Donc maintenant, il faut que je fasse les contrastants de tout ça. Et que je fasse cela. Hop. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'ai sorti ça. Je vous en parlerai plus tard, c'est pour un cadeau. J'ai sorti de quoi faire des échantillons. Et peut-être que j'ai le temps pile poil avant d'aller chercher l'homme. Beau Roger de pommes de laine. Et ça, c'est... Odin Wools by Knit Great Interlock. Et donc ça, c'est 34% coton, 35% lin, 19% lyocell et 11% nylon. Et donc je dois faire des échantillons pour les prochains en cours, les prochains projets, pour voir si ça colle avec un 13KO, si ça colle bien avec le petit gilet cache-cœur, le pull pardon, cache-cœur de Caledonia Dreams, et ça soit un 13KO soit un Blossom. Donc ça je vais le bobiner tout de suite. Celle-là c'est les laines de joie, c'est Joanie. Et c'est sa base Nourata, 70% mérino, 30% soie, 230 mètres au 100 grammes. Voilà. Donc je vais bobiner ça vite fait au milieu de mon bazar. J'ai toutes mes doublures qui sont sorties. Mais j'en ai encore besoin. Donc je les laisse sorties. Et regardez-moi ces bottes, Kevin. Et donc j'ai un fade pour ça. J'en ai 3. Que Joanie m'avait adorablement divisé, parce qu'en fait normalement c'était un fade où elle en avait 5 et juste j'avais vu le coloris, elle me dit ah si tu veux je l'ai fait le fade, je lui ai dit non et elle a insisté et l'homme il a dit mais si elle te propose c'est que ça ne dérange pas et j'étais du coup hyper gênée mais je suis repartie avec celle qui est juste trop belle. Donc voilà, là je vais me faire ma petite pelote vite fait. Il faut que je mette de côté les aiguilles aussi. Il faut que je rentre dans la maison pour pouvoir faire les échantillons. Et comme ça, ce soir, c'est échantillon. Allez, je vous dis à demain.
Alors nous sommes mercredi et je vous prends parce que j'ai reçu ma commande de mon grossiste. Alors, histoire de ne pas écorcher le nom, c'est le site Stocklassa. Voilà, c'est ça. Alors vous pouvez commander dessus, quoi qu'il arrive. C'est juste que quand vous avez un numéro de sirette, vous avez des tarifs grossistes en fait. Donc j'ai pris pour tester le papier à décalquer, le papier à patronner. Donc on verra ce qu'il donne. Là, en prix gros, il est à 3 € le rouleau. Et on va voir, c'est peut-être un peu plus épais, un peu moins transparent que celui que j'ai d'habitude. C'est du 70 cm de large par 1 mètre. Alors moi j'aime moins le petit format, mais voilà, je m'étais dit que pour ce prix-là, j'allais essayer. J'ai pris pour les troussinettes 4 nouveaux coloris de feutrine. Donc j'ai pris un mint qui flash. J'avais envie un peu de trucs printaniers qui flash. J'ai repris du camel. J'ai pris du rose un peu saumon. Entre le saumon et le corail très léger. Et du noir. Et donc ça, je vais vous couper pour ouvrir. Ouais, elles sont vraiment bien. Du coup, c'est par 2. Et entre 1 et 2 mm d'épaisseur. Et elle est vraiment de bonne qualité. Je suis très agréablement surprise. Alors ça, je me dis que pour les loisirs créatifs des filles, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Je suis très contente. J'ai commandé, c'est pas mal du tout aussi. La qualité est vraiment chouette. Hein. Une fermeture éclair, parce que j'ai d'ailleurs, je sais pas ce qu'il m'en a fait, j'ai un sweat en polaire à réparer pour l'homme, pour le travail. J'ai pris, alors, je vais vous recouper, c'était histoire de vous épargner les bruits de plastique. Ça c'est toujours un peu mon problème, hein, qui suremballe tout, mais bon, ils sont tous pareils. J'ai pris un coton noir, alors là il fait transparent, mais il n'est pas du tout aussi transparent en vrai. Alors il est un peu fin et ça je le savais, c'est un peu plus fin que ce que j'utilise. Ah bah là ils n'ont pas marqué le grammage. Mais je sais que c'est un peu plus fin que ce que j'utilise. Du coup j'ai pris juste 1 mètre pour voir ce que ça donne. Mais ma foi c'est pas mal. Bah, je vais le laver et puis on verra aussi ce que ça donne au lavage. Et j'ai pris 2 entrelages différents parce que je savais pas trop par rapport aux intitulés, tout ça, il y avait beaucoup de références et je savais pas du tout sur quoi m'avancer. Donc là, c'est... Ah, c'était par 3 mètres. Bon, je croyais que c'était par 1 mètre. Pour vous dire que j'ai pas payé ça cher. Enfin, en même temps, un prix grossiste, quoi. Donc c'est du 48 grammes au mètre carré. Donc celle-ci, je savais qu'elle était un peu fine. Mais en vrai ça peut faire le job parce que donc c'est pour entoiler les troussinettes. Je veux pas avoir quelque chose qui cartonne, c'est pas le but. Moi ça va pas enfin ça reste, faut que ça reste une trousse. Et ça du coup ça c'était par 1 mètre et c'est du 78 grammes. Et à la base je pensais plus m'axer sur celui-là. Si je vais partir sur celui-là. Ouais, je pense. Je vais voir. Mais je pense plus partir sur celui-là. Auquel cas, j'en recommanderais en grande quantité. J'ai reçu. Alors, sachant que je me suis rendu compte que celui-là, en fait, je l'avais, c'est juste qu'il était dans un autre projet. Il était dans le projet du calendrier de l'Avent de Noël. Donc c'est pas grave, j'en aurai en double parce que dans le calendrier de l'Avent, je crois il en faut plus d'une échevette, donc de toute manière voilà. Et ça, donc je vais pouvoir me remettre au point de croix de ma mamie. J'ai recommandé pour la boutique, ils sont où ? Pour les petits marque-pages, je mets toujours des petites, je vous montrerai, je ferai un zoom après. J'ai la soufflerie du poil, c'est pas très agréable.
Donc ça, j'ai pris... Oui, alors vu que c'est pas du tout écrit dans ma langue, je sais plus, mais je vous le dirai. J'ai pris de la pierre de lave. Et celle-ci... C'est des trucs indiennes, je ne sais plus. Donc ce sont des pierres naturelles. Et c'était surtout ça que j'attendais. J'ai commandé des rivets pour les troussinettes. Alors faut que je vois, parce que normalement j'utilise des comme ça pour les côtés... Ça sera plus parlant. Pour les côtés, ici. Et en fait, moi c'est ma troussinette de test. Vous voyez pas. Vous voyez que la moitié de ma tête. Hello. Et en fait, ça, je le rift aussi, mais avec une toute petite. Et ils n'avaient pas de toute petite. Donc je me suis dit, je vais voir si ça fait pas trop gros et que ça fait quand même le job. Je passerai tout dans celle-ci. Et j'ai pris des pressions. En fait, j'ai pris tout de la même couleur. J'ai plus envie de me prendre la tête avec les couleurs. Hop, à assortir les couleurs, tout simplement parce que, comme tout, c'est une question de goût, c'est hyper personnel, les goûts et les couleurs. Donc j'ai pris du bronze parce que c'est passe-partout. Et je les ai pris un peu plus petites, pour qu'elles fassent moins imposantes sur la trousse. C'est un peu plus fin. Donc ça, je suis super contente. On va voir à la pose. En fait, c'est surtout la pose qui va être déterminante parce que celle que j'avais pris la dernière fois, à la pose, elles étaient vraiment... Je sais pas, j'avais pas eu un gros feeling avec quoi. Donc là, j'avais commandé plusieurs paquets. Et on va voir, mais ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Hein. Elles ont vraiment l'air bien. Auquel cas, si elles sont bien, voilà, je me ferai un stock pour dire de tout le temps en avoir. Je vous reprends dans l'autre sens pour vous montrer un peu les perles qui vont donc aller sur les marque-pages brodés. D'ailleurs, il faut que je m'active, j'en ai un en commande. Il doit partir chez ma soeur avec les petites troussinettes. C'est ça, je voulais vous montrer. J'ai terminé le corps de la chaussette et j'en suis à la pointe. Donc j'ai essayé à ma mini. Alors c'est un peu grand pour elle, mais parce que c'est une taille adulte en fait, mais adulte petit pied. C'est 56 mailles. Mais en longueur 35, pointure 35. Voilà. Donc ça avance. J'ai piqué l'ordinateur du boulot de la moto-école. J'ai demandé à ma patronne parce que ma licence Word, je sais pas pourquoi, ma clé, depuis que j'ai formaté mon ordinateur, ma clé Word ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi, elle est en bug. Donc j'ai demandé à ma patronne si je pouvais piquer le PC du boulot pour faire l'écriture du patron, le temps de résoudre ça en fait. Voilà. Sinon, en fait j'ai sorti plein de trucs. En attendant que ma grande elle rentre de l'école, je vais mettre... j'ai plein de trucs à mettre en vente sur Vinted. Donc je vais aussi en profiter pour faire ça. Vous êtes sur une pile de jeux en fait. Voilà. Allez, je vous montre les perles vite fait. Plus au soleil parce que là ici vous verrez rien. Et je vous reprends plus tard. Hello. Alors, on est dans la serre, on est samedi. Ça sera un vlog sur 2 semaines, je suis désolée. Cette semaine, j'ai été patraque pendant une journée, j'étais incapable de rien faire. Donc là, c'est au sec du papyrus. Je vais rempoter. Donc mes haricots.
haricots nains et haricots mange-tout, parce que là, c'est l'éclate, n'est-ce pas? J'en profiter pour rempoter mes petites plantes. Parce que là, elle souffre un peu. J'ai trouvé ça à Nose à 99 centimes, vert sauge. Je suis en train de tomber en amour pour cette couleur. Ne cherchez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Donc voilà, j'ai profité que l'homme est en train de démonter entièrement notre chambre, n'est-ce pas, pour faire ça. Et après, on va essayer de se poser un petit peu parce que on est fatigué. On s'est fait une petite attaque de virus, on sait pas quoi, mais jeudi, on s'est levés tous les deux mal à la tête, avec des nausées, et toute la journée. Un cas possible d'aller le soir au Pilates. Et puis le lendemain, bah plus rien, comme si de rien n'était. Puis du coup, c'est la Mini qui a chopé. Alors, du coup, ça, on n'a pas déclaré de trucs ni rien, mais voilà, on sait que les défenses immunitaires ont bien travaillé, quoi. Donc un peu fatigué. Et puis insomnie cette nuit. Donc là, on a dit à partir de 18 h, on arrête tout et on se pose. Voilà. Donc, je suis en train... Alors oui, j'ai une question. Peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé, je n'en sais rien, mais dans le doute, je vous demande quand même. Je cherche des graines pour faire du maïs. Pas parce que je veux récolter du maïs. Voilà. Si le maïs donne pas parce qu'il y a trop d'altitude, tout ça, ça m'est égal. C'est que je voudrais m'en servir pour faire les tuteurs. Ah d'ailleurs je vous ai pas ramené, je vous montrerai, j'ai reçu mon nouveau livre sur la permaculture que j'ai commandé sur Vinted. Et j'ai eu une autre référence par l'Hélène Delphine Florence. Je te fais un bisou. Oui Hélène, ça va être trop cool. et donc ouais, du coup... Oui pardon, ouais c'est pas très joli. J'ai plein de paille. En fait j'ai mes bottes de paille là. Donc je me prends le gilet dans mes bottes de paille, c'est terrible. Hop. Et donc elle m'a donné une autre référence de livre. Alors je suis en train de la chercher sur Vinted, j'ai pas trouvé. Je vais essayer de régulièrement penser à farfouiller les internets pour le trouver d'occasion. Donc voilà, j'ai sorti pour les haricots. Je vous montre un petit peu. Je sais pas encore si je vais utiliser ça. Mais ça c'est mon voisin, je vous avais déjà parlé les années précédentes, j'ai un voisin qui était qui faisait les espaces verts d'Issoire. Et donc il m'avait donné ça, et ça c'est génial parce que vous faites vos semis, après vous les mettez, vous les tassez, vous faites des godets, puis vous avez juste à pousser. Et ça permet de les ressortir facilement et d'aller les planter après. Et moi je pense que je vais faire pour les haricots, je vais faire un intermédiaire dans ces 10 godets là. Tout simple parce que dans la maison ça sera plus pratique que d'avoir la grosse planche parce qu'elle ne sera pas remplie complètement et j'aurai pas la place de l'entreposer. Donc voilà, je pense faire ça comme ça. Je vais utiliser mes petits godets, je fais tout tomber. Avec mes bottes de paille, j'ai plus beaucoup d'espace pour passer. Et pas maintenant, mais je me suis rappelé que dans la maison du bout, les anciens propriétaires avaient laissé plein de cagettes en bois. Ah, j'ai ma grande qui arrive, elle répare l'hôtel à insectes. Alors je vous disais en fait, ma grande elle est venue, elle aime pas, elle veut pas que je la filme. Donc j'ai des caissettes en bois, alors pas comme ça, pas tout à fait, mais plus type cassette à clémentine. J'en ai plein dans la partie du bout. Qu'est-ce que tu veux ma cassis? Et je pense qu'en fait je vais m'en servir pour semer en clayette. Donc je vais les remplir enfin les tapisser au fond avec du plastique. Style récupération de sacs à granulés pour étanchéifier. Et je ferai mes semis d'oignons et tout ça. Hé, Cassis, tu veux de l'aide? Je suis censée récupérer pour mon potager ça, si ça te dérange pas trop. Merci. Donc voilà, j'ai rempoté mes haricots. Mes mange-tout, mes petits pois mange-tout. Ça c'est un haricot qui était pas très joli parce qu'il
Il a fait perdu la tête, mais ma foi, il repart quand même. J'ai rempoté mon avocatier, mon alocasia, et c'est de là que je ne saurais pas dire le nom. Celui-là, c'est celle qui était en train de mourir dans l'atelier. Et en fait, je pense qu'elle était dans un courant d'air qui lui plaisait pas. Je l'ai ramenée dans le salon et depuis, vous voyez, elle est complètement ressortie alors qu'il n'y avait plus rien. J'avais ramené un pot avec plus rien dedans. Puis je m'étais dit, bon, on verra bien. Et ma foi, elle se plaît bien. Celle-ci aussi, elle est repartie. Je pense qu'en termes d'exposition et tout, ça leur plaît. Donc voilà, j'ai des pots vides, je remettrai d'autres choses, d'autres petites choses dedans. Et là, je suis en train de me demander, je sais le patron est prouvé tout pas vous donner mal de mer, si je vais pas entamer une barquette comme ça d'oignons. Il faut que je vois par rapport à l'époque des semis. Et j'ai mon rond. Il pleure depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, rond? Oui, miaou. Qu'est-ce que tu veux, rond? Il joue cache-cache. Oh, ils sont trop pénaux. On voit que l'été arrive. Hein. Ils ressortent. Enfin, l'été, le printemps, pardon. Vous voyez là les prémices des travaux. Donc l'homme m'a récupéré des palettes. Moi, j'ai acheté une lavande citron, un thym citron, pardon, et 2 lavandes. Oui, rond. Et là, il est en train de faire toute l'isolation, donc je déblaye au fur et à mesure. On a changé les pneus du camion qui m'a récupéré et en fait quand le potager sera fait je vais les garder pour faire pousser les pommes de terre dedans. Et là c'est des tasseaux que je vais récupérer pour faire monter, je vais les poser ici pour faire monter les haricots et les choses comme ça, tout ce qui est grimpant. Qu'est-ce que tu veux bébé? Miou, qu'est-ce qu'il a mon bébé? Ah oui, tu veux manger. Ah, voilà, il veut aller manger. Non, mais quand il fait ça, il me guide jusqu'à la gamelle. Vous voyez, au cas où j'aurais pas compris. Voilà. Et il va faire ça jusqu'à la gamelle. Filou, petit filou. Un cassis. Allez, je vais aller chercher mes livres. Et si, je vais juste vous montrer avant. J'ai le bazar de chez moi. J'ai les aubergines et les poivrons qui sortent bien au chaud. Ils ont mis un petit peu de temps, mais parce qu'en fait, je les avais mis près de la fenêtre. Et le soir, je les mets près du poêle. Et vous voyez, depuis que je les ai mis près du poêle, ça y est, ça sort. Les brocolis, ça sort pas, mais je pense que les graines que j'avais étaient fichues. Ça faisait trop longtemps que je les avais. Donc, je vais regarder un peu dans mes livres ce que je peux semer maintenant. Et je pense qu'il faut que je fasse des brocolis. C'est maintenant. Hello, alors nous sommes lundi, de la semaine d'après. Ça sera un vlog sur 2 semaines parce que voilà, pas eu le temps cette semaine. Je vous ai même pas filmé encore, mais je vous montrerai. L'homme a commencé à casser la chambre. Moi j'ai déblayé, je vous ai juste montré les gravats par terre, mais il faudra que je vous montre la chambre. On a découvert un passage secret dans la chambre, donc on a gagné 2 mètres carrés, ça c'est cool. Je voulais vous montrer ça. Donc c'est le dernier patron de Rory Locatelli, qui est un grand châle à 5 écheveaux. Alors en fait c'est 4 écheveaux d'un peu... Oula, non je ne voulais pas zoomer, merci. Où il faut environ 400 grammes. Et pour les 2 derniers, pardon, il en faut 100 grammes de chacun. En 3,75. Donc... le chat. Donc... j'ai descendu ça. Je vous avais dit, je voulais en faire un grand châle. J'étais partie sur Stephen West, mais je trouvais pas spécialement... Voilà. Il n'y a rien qui a fait titre. Et quand j'ai vu celui-là, je dis oui. Et donc le 5e coloris, je vais peser, mais je le ferai sûrement en blanc. Et donc la partie blanche, ça sera la nervure qui est ici. Voilà. Donc il faut que je bobine et que je mette tout ça dans un sac à projet et que je remette ça. Vous êtes complètement de travers. En fait c'est le bazar parce que tout ce qui est loisirs créatifs, ça atterrit là. Tout ce qui était dans notre chambre, puisqu'on a fini de vider. Donc c'est un peu le bazar. Sinon, j'ai acheté 2 magazines. Hop. Le Be Trendy de cet été, qui est super chouette. Il y a vraiment pas mal de trucs assez sympas. Avec notamment ce pantalon là que je trouve très chouette. Il a l'air très bien coupé, très bien taillé.
Bon, ma Mini, elle a de toute manière trouvé que tout était trop beau. Elle a beaucoup aimé ce petit ensemble. Et en fait, vous voyez, c'est un petit ensemble short et t-shirt. Et sur le côté, le petit t-shirt, il a une découpe un peu... Voilà. Un petit peu originale. Ça, c'est pour les tout petits. Elle a flashé, bien entendu, sur cette robe-là. Un peu plus, elle est technique, même si le zoom n'est pas au rendez-vous. Donc oui, voilà, elle a flashé sur à peu près tout ce qu'il y a dans ce magazine. Donc je sais déjà que je vais pouvoir lui coudre plein de trucs cet été si j'ai le temps. Elle a beaucoup aimé cette blouse aussi. Donc voilà. Et ah oui, j'avais pas regardé ceux qui étaient en PDF. Ah mince, il est en PDF celui-là. Parce que ça, forcément, elle a beaucoup aimé. La petite sortie de bain avec des pompons. Elle dit, ça fait comme un lama. Voilà, donc ma fille veut ressembler à un lama. Et ce matin, je suis descendue à la supérette récupérer un colis Vinted. Je me suis acheté, je l'avais jamais acheté. Il est où? Ça ne vous intéresse absolument pas, mais c'est un album que j'ai excessivement écouté quand j'étais jeune. Je me rappelle, je l'écoutais dans le RER D, en allant à l'école à Brunois. Voilà, je faisais Viry-Châtillon-Brunois pour aller au lycée hôtelier. Et quand j'allais faire des extras aussi, j'avais ça dans mon MP3. Bref, donc en allant chercher le CD, je suis tombée sur le Diana Couture de... Est-ce qu'il y a une date? C'est marrant, il n'y a pas de date. Donc c'est le numéro 118. Il n'y a pas de date. Bon, et j'ai... Pardon. J'aime beaucoup ce short. Non, c'est vraiment pas faire mise au point. J'aime beaucoup ce short. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors, par contre, au niveau des tailles, c'est spécial. Hein. C'est-à-dire que certaines robes, vous voyez, par exemple celle-ci, enfin certaines toutes en fait, elles ont c'est des tailles qui sont entre guillemets sautées. Donc là, c'est 36, 40, 44 et 48. Hop. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. C'est des tailles un peu bizarres, mais je me dis qu'en fait, faire une taille entre deux, c'est pas compliqué. Ce petit débardeur là, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est tout mignon. Et en fait, vous voyez, il a... Hop. Un volant. Il est cropped, donc ce qui fait que pour aller avec mes jupes longues taille haute, c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dedans? Un pantalon tout simple, fluide. Ça, c'est cool pour l'été. C'est bien de se sentir à l'aise. Et j'ai vu ça. Je sais déjà dans quel tissu je me la ferai. C'est une petite combinaison dos nu. Enfin, dos nu. C'est un tout petit dos, en fait, ici. Donc, un dos très, très échancré, n'est-ce pas? Que j'aimerais réaliser dans... Ah bah, elle est tout en bas. Non, mais je vous la montrerai plus tard parce qu'elle est tout en bas, la viscose. Voilà. Bref, il y a 2-3 trucs assez sympas. Ce pantalon-là, j'aime beaucoup. Voilà. Mais alors le pantalon, c'est à partir de 36, donc clairement j'ai 7 kilos à perdre, donc ça sera quand je les aurai perdus. Quand je les aurai perdus, ben oui bien sûr. Quand je les aurai perdus, n'est-ce pas? Depuis que je bosse à la moto-école, comme j'ai plus le temps de cuisiner, on mange assez des trucs rapides, et voilà. Et du coup, 6 kilos en 6 mois. Et cette combinaison-là, que je trouve très jolie. Bon, après, là, typiquement, la combinaison, c'est 34 après 38. Donc, je peux me la faire en 38. Ça me permettra d'être à l'aise. Donc, voilà, il y a pas mal de trucs sympas. À la base, j'avais flashé aussi sur celle-ci, mais c'est à partir du 50. Petite robe chemisier que je trouve très jolie. Il y a le dessin technique. Hop. J'aime beaucoup les robes chemisiers, mais je m'en suis encore jamais faite. Et j'adore ça, je trouve ça très très beau. Donc voilà, les 2 derniers magazines que j'ai achetés. Hop. Et pour le moment, on va pas faire ça. On va faire, d'ailleurs j'ai oublié de ramener, comme je vous ai dit, j'ai donc reçu ma commande
de mon gros 6, donc je vais pouvoir changer la fermeture éclair du Sweet de l'homme. Donc j'ai la fermeture et j'ai mon voisin de travail, on va dire. Juste à côté, en fait, il y a les pistes poids lourds. Donc mon voisin est venu me demander si je pouvais lui réparer ça. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, ah, puis j'ai un trou dans une poche. Et vous allez voir, ça va forcément vous faire rire. Il a un trou. Ah, effectivement, il n'y en a qu'un. Mais il est conséquent. Donc là, j'ai dit, Franck, là, par contre, je ne peux pas réparer, il faut que je refasse toute la poche. Ah bon? Bah oui, là, je vois pas comment je peux réparer ça. Et donc, voilà. Les deux poches sont dans cet état-là. Donc, il faut que je démonte tout, que je fasse sauter les rivets. Enfin bref, il y a un boulot de dingue. Mais je lui ai pris un petit prix parce que c'est Franck. Donc, il faut que je lui mette... déjà, il faut que j'arrive à faire tous les montages aujourd'hui. Et j'aimerais faire le genou. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à me focaliser. Il faut que j'arrive à faire sauter les rivets. C'est ça qui va être drôle. Voilà, ça je le garde de côté. Il a un bouton supplémentaire. Et il est conservateur, on peut pas dire le contraire. Hein. Mais du coup, avoir conservé le bouton dans la poche à briquet, un jour le bouton il va passer à travers quoi. Donc je vais lui remettre un petit patch. Il m'a pas demandé de lui faire celui-là, mais je vais quand même lui remettre un petit patch quoi. Parce que bon, sinon son bouton il va finir par le perdre. Son pauvre bouton de rechange. Mais il bouge pas le bouton, hein. Pas besoin de bouton de rechange, il a pas bougé, hein, celui d'origine. Hein. Enfin bref, voilà, il y a énormément de boulot parce que là j'ai en fait toute la ceinture à démonter pour pouvoir avoir accès aux poches. Parce que vous voyez, les poches bien entendu sont prises dans la ceinture parce que sinon ce n'est pas drôle. Donc j'ai beaucoup de démontage à faire. Et je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir travailler puisque ma Mini est malade aujourd'hui. Là, elle est en train de se reposer, mais elle a mal à la tête. Enfin, elle est allée à la piscine vendredi matin avec l'école. Elle est revenue en se plaignant qu'elle avait mal au ventre. Enfin, papa a dû aller la chercher parce qu'elle n'allait pas bien. Ce week-end, ça allait mieux. Et là, hier soir, grosse... je sais pas si c'est des migraines, enfin gros mal de tête. Et ce matin, elle a commencé à faire un peu de fièvre. Alors, moi, je pense que, enfin, de la fièvre, je sais pas, parce qu'en fait, elle s'était emmitouflée dans deux pulls, un manteau. Donc, je pense que c'est peut-être plutôt ça qu'elle était chaude, mais comme on était en salle d'attente de l'orthophoniste, forcément, j'ai pas pu prendre sa température. Et du coup, elle a pas fait l'orthophoniste, on est rentré direct. On est juste resté le temps de dire à l'orthophoniste qu'on ne restait pas. Et puis, elle est partie se coucher direct. Donc là, je vais faire au maximum tout le démontage. Il y en a pour un moment. Bref, à plus tard. Bon, bah c'était pas prévu, mais je me retrouve à avoir démonté complètement la machine à coudre. Je suis contente. Non, par contre, en vrai, si, je suis contente d'avoir réussi à la démonter parce que j'avais pas réussi la dernière fois. Bon, après, j'avais pas trop insisté. Donc, oh mon Dieu, il n'y a plus rien. Tout simplement parce que j'ai un problème avec le côté oikaki, c'est-à-dire la partie où normalement, qui se trouve ici. C'est-à-dire que quand je fais ça, mes griffes d'entraînement sont censées remonter. Et moi, c'est pas le cas, ça ne remonte pas. Donc voilà. Mais je savais déjà qu'elle remontait pas parce qu'en fait, quand je l'ai eue, elle était déjà comme ça. Et puis j'avais pas voulu faire marcher la garantie parce que je m'étais dit que d'abord j'allais essayer et que je verrai plus tard. Et puis en fait comme j'ai pas utilisé l'option Oikaki, du coup j'avais un peu zappé. Et donc je ne sais pas quelle partie est censée... Il y a une partie qui est censée remonter. Ça là. Mais ça remonte pas autant qu'il faudrait. Donc voilà, bref, je me retrouve à démonter ça. C'était pas du tout prévu. Je suis ravie. En ce moment, de toute manière, il n'y a rien qui va.
Ça veut pas marcher. Allez, j'essaye de voir où se situe el problemo. Et puis je vous reprends plus tard. Bon, alors oh, je vais éteindre ça. Hop, voilà. Il est tard. On a arrêté de bouger. Voilà, j'ai juste fait ça, en fait. J'ai remplacé la fermeture éclair de l'homme. J'en ai plein d'autres cette journée. Faut qu'elle se termine. Des journées comme ça. Mais bon, je suis quand même contente. Le raccord est pas trop mal. Bon, le biais a bougé, mais c'est pour aller sur les chantiers. Vous avez vu un peu l'état du truc. Voilà. Peinture, placo, bref, il va pas faire un défilé de mode et il va pas faire de publicité. Donc voilà. Ça fera ce que ça fera. Le principal étant que ça ferme et que comme c'est une fermeture en métal, ça sera beaucoup plus costaud dans le temps. Le polaire sera fichu avant la fermeture éclair là pour le coup, je pense. Il y en aura au moins un de content, enfin content façon de parler, parce que lui il est embêté sur son chantier, donc comme ça c'est la journée de l'enquiquinement maximum. Voilà. Je vais bobiner mes laines, tiens, et après je vais reprendre le jean à Franck. Et je vous reprends, je pense mercredi, parce que là demain c'est boulot. Et puis je vais pas trop traîner à rentrer dans la maison parce que la Mini, elle fait un petit peu thé, mais comme elle a mal à la tête, je lui ai dit pas trop longtemps. Après c'est pas rigolo, elle est au lit depuis ce matin, donc bon. Je dis allez, vas-y fais un peu de télé, hein, ça fera pas de mal. Enfin pas de mal, façon de parler. On verra après si ça lui a... Si ça a pas arrangé son mal de tête ou pas. Et puis voilà. Allez. Zoupidou, je bobine mes écheveaux. Hello, alors nous sommes mercredi après-midi. Il fait froid, je suis gelée. Il fait pas super froid dehors, mais en fait il y a un vent à décorner les bœufs. C'est pouf, pas très agréable. Je viens pour faire mon jean. J'ai vu mon Franck hier. Je lui ai tapé sur les doigts. Je lui ai dit Franck, tu l'avais pas lavé ton jean avant de me le donner? Ah bah non. J'ai dit ouais. T'as été dans le garage avec. Il y avait une genre de poussière de limaille de fer dessus, ce qui fait... Alors, il faut que j'enlève ça, c'est le thermocollant qui est en dessous que j'avais mis. Ça m'a très légèrement bruni là, mais c'est pas grave parce que de toute manière, je mets un patch dessus. Là, je renforce le trou. Et après, j'ai vu avec lui, je mets un patch tout le long. Donc, j'ai démonté mon jean et après, je ferai les poches. Mais je lui ai dit oui, c'est pas bien, Franck, faut pas faire ça. Quand t'emmènes quelque chose à réparer, tu le laves. Parce que moi, je sais pas ce qu'il y a dessus. Et résultat, je dis, j'ai mis le fer là-dessus et ça commence à brunir. Je dis, bon, alors c'est pas grave parce que je vais mettre un patch. Mais quand même, hein, ça évite les mauvaises surprises. Il était là, oh, je savais pas. Il est super sympa, Franck. Il m'a bien fait rire. Donc voilà, je vais reprendre ça. Et en fait, j'ai vu avec lui, il m'a dit, parce que j'avais pas de jean de la bonne couleur. Je range tout mon bazar. J'avais pas de jean de la bonne couleur sous la main. Et je lui ai dit, sinon, ce que je fais, c'est que je vais prendre un morceau de jean et je le délave à l'eau de javel. Et il m'a dit, oh, prends pas la tête. Il a dit, je m'en fous que ce soit pas de la même couleur, rien à secouer. Donc, je pense que je vais prendre ce thermocollant que je vais venir appliquer juste en rectangle, le surpiquer pour que ça fasse propre. Et ça sera bien comme ça. Voilà. Ouais, j'ai assez. Sachant qu'il faut que je fasse aussi le côté, mais sinon je prends tout dans le patch. En fait, il a cette partie-là qui est tout élimée. Et il me disait, en fait, c'est parce qu'il a eu un problème au genou. Et donc, il se massait le genou la journée à travers le jean. Et à force, ça a fini par... le frottement a fini par abîmer le pantalon. Donc, je me demande sinon, je prends tout ensemble, en fait.
Il n'y a pas trop de la vérité sur la couleur d'origine, mais sinon après j'ai ça, mais ça c'est trop fou, c'est ça à faire. Oh, quoique. Quoique. Ça fait un côté vraiment patch de Nîmes, je sais pas. Je vais voir. Déjà, je vais mettre à chauffer le fer à repasser. On va le mettre que sur coton, hein. Et pendant que ça chauffe, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Comme je vous avais dit, j'ai bobiné, je vous ai montré aussi. Vous êtes complètement de travers. Là. Ouais. J'ai bobiné donc ces laines-là. Donc ça, c'est une laine, la brebis qu'il y avait dans une knit crate. Ça, c'est des laines Delphine. Elle est l'étiquette, elle est là. Cœur de jonquille, 500 mètres, 100 grammes. Et ça, c'est pareil, c'était une knit crate. Enfin, deux autres knit crates, pardon. Merino nylon et alpaga, pareil, c'est la brebis, la marque 100% baby alpaga. Voilà. Et donc, je vais faire. Je vous ai parlé du châle de Rory Locatelli. Je sais pas que je vais faire. J'ai commencé, pardon, à faire ces deux couleurs-là ensemble. Oh là là, ce que c'est beau, j'adore. Trop beau. Et alors, c'est dommage, parce que je me suis dit après. Et puis je voulais absolument utiliser celle-là pour un châle, mais je m'en referais peut-être un, mais avec des couleurs, avec les mêmes couleurs que la robe de Sally dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec du violet, du vert, du jaune. Voilà, je verrais bien. Ça fait le côté patchwork qui est vraiment là, hein, donc ça c'est top. Et donc il me fallait une 5e couleur contrastante pour, je vous ai montré les petites nervures entre chaque dentelle et celle du milieu. Pardon, je vais éternuer. Ça c'est fait. Et je me suis dit, ah ouais, il y a ça sinon. Oh oui, ah non. Alors celle-ci, elle va super bien avec la laine Delphine. Mais ça va pas avec ça. Et sinon, je m'étais dit, c'est pas grave, donc je vais vous les mettre dans l'ordre. Hop, 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 et avec une bisaie. Ah oui, si, c'est beau avec la bisaie. Donc je vais faire ça. Je vais aller dans mes chutes, parce que j'ai souvent des... Vous savez, si vous ne le savez pas et que vous passez par là et que vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, je vous dis bonjour. Et en fait, quand j'achète mes écheveaux à la filature, ils font jamais 100 grammes pile. Des fois j'ai du 110 grammes, des fois j'ai du 97. Bref, il faut que je réécheveaux de tous les écheveaux pour qu'ils fassent 100 grammes. Et donc, parce que sinon à commercialiser, ça serait trop compliqué. Hop, en vrai, je pourrais le faire par exemple sur les salons. C'est-à-dire que chaque écheveau aurait un tarif. Mais sur internet, c'est pas possible. Il faut que je référence tous mes écheveaux. Quoi que je dise ça. Peut-être que j'y réfléchisse. Un jour où j'aurai mon cerveau disponible. Ce qui n'est actuellement pas le cas. Et donc, bref, quand il me reste des petites boulettes, je les garde pour faire vos cartes d'échantillon que je mets dans chaque commande. Et là, j'ai plusieurs kilos de biset de brun à rééchevauder quand j'aurai du temps. Vous voyez ma tête? Et dans ces cas-là, vu qu'il faut... je crois, il faut quasiment... Enfin, il faut pas grand-chose pour... J'ai pas ma tablette. Mais bref, cette couleur-là, il faut vraiment pas grand-chose. Je crois qu'il faut 100 mètres, un truc comme ça. Parce qu'au début, je voulais mettre ça. Oups là. Oh, c'est difficile. Au début, je voulais mettre ça. C'est joli aussi, hein, mais je pense pas avoir assez. Donc ça, c'est de l'alpafil ou de l'alpamina, je ne sais plus, de chez Fil d'Art, que j'avais récupéré donc de la maman à Laurine. Loli, c'est ça.
sur Instagram. Et Loli ou Alcéa son Instagram pour la laine, je ne sais plus. Bref, tout ça pour dire que c'était un reste de mon rosier, de mon pull rosier de Paul TB. Elle veut que je la réanime. Et je suis pas sûre d'en avoir assez. Donc ça m'ennuie de démarrer si à la fin j'en ai pas assez, voilà. Donc, mais c'est dommage parce qu'il y avait l'alpaga dedans aussi, du coup ça faisait raccord avec les autres. Je vais quand même me la mettre de côté, on va voir quand j'y serai parce que là, pour le moment, il faut que je fasse 26 sections de rangs. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en suis à 12. Il m'en faut 26. Et en fait, quand je le vois, moi, il fait tout petit. Alors qu'elle, son châle, il fait immense. Mais je pense qu'au blocage, vu que c'est un peu déjaugé, on tricote en 3,75. Je pense qu'au blocage, on verra bien. Quoi qu'il arrive, je serai contente. Je suis désolée, j'ai la niflette. C'est très désagréable pour vous, j'en conviens. Mais ça sera pas plus agréable de voir me moucher toutes les 30 secondes. Donc je me mouche tout de suite après. Voilà. Je remets ça à sa place. D'ailleurs, il faut que je bobine. J'ai plein d'écheveaux qui sont prêts. Il faudrait que je les bobine, que je les mette en ligne sur le site internet. Mais voilà, pas assez de temps. Ah non, j'ai renversé mon café. C'est pas cool ça. J'ai pas assez de temps souvent pour faire tout ce que je voudrais. Là, je suis sur les troussinettes que j'aimerais terminer de découper. Mais pour ça, il faut que j'ai fini le jean parce que le jean, il en a besoin ce week-end. C'était convenu comme ça. Il m'avait demandé si c'était possible de l'avoir pour vendredi. Donc je vais voir. Et je me dis qu'en fait, avec un patch comme ça, ça peut être pas mal. Je vais voir. Allez, de toute manière, je ne vais pas tergiverser pendant 3 plombes. Je vous laisse et puis je vous reprends après pour vous montrer où j'en serai. Ce qui m'hantise là, c'est les poches. Je sais absolument pas comment je vais faire, mais en même temps, toujours pareil, tant que je me plonge pas dedans, j'arrive pas à me projeter. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de se jeter dans le truc pour pouvoir savoir exactement comment je vais faire. Voilà. Attention. Ah, ça fait mal au doigt, ça. C'est Jeannette. Allez, Jeannette. Hop là. J'ai pas du tout envie. Vous le voyez que j'ai pas du tout envie de faire ça. Vous voyez que j'aime pas faire de la retouche. Ah oui, bon. J'ai dit au monsieur que je le faisais. Donc je le fais. Allez, à tout à l'heure. Alors, il est 18h. Je vais m'arrêter là. Mais je voulais vous montrer la poche refaite. Donc ça, j'ai gardé la même partie et en fait j'ai refait toute cette partie là. Et donc je suis venue pour éviter d'avoir à tout découdre, enlever tous les rivets. J'ai enlevé juste le rivet qui était là. J'ai décousu toute la jambe. Je suis venue couper la doublure et refaire des coutures anglaises dedans pour que ce soit propre. J'ai fait qu'une jambe sur les deux. Mais, est-ce une épingle qui me... Non. Hop, c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà, on se retrouve avec... Hop, j'ai refait la surpiqûre avec le renfort. Je lui ai réentoilé parce que là, ça se faisait la malle, ça se délitait. Donc j'ai réentoilé la nouvelle poche. Et voilà, la différence. Du vent. Donc voilà, deuxième poche pour demain, mais je suis très contente, ça s'est très bien passé et il ne me restera plus qu'à remettre le petit rivet de chaque côté. Parce que vous voyez, normalement il y avait un rivet ici. J'ai dû le faire sauter pour démonter toute la poche, mais ça c'est pas grave parce que des rivets j'en ai. C'est juste que ça sera pas les mêmes, mais ils s'en fichent. Et pour le genou, ouais, il m'a dit patch ça va bien et son petit trou. Voilà. Il sera content. Allez, on se retrouve demain. Alors, nous sommes jeudi. Il fait super froid en fait. J'ai oublié d'allumer le radiateur tout à l'heure. Je suis venue. Et puis voilà, j'ai oublié d'allumer le radiateur. C'est pas grave.
J'ai commencé le montage, je me rends compte que je porte ce pull tout le temps. Hein. Oui, j'ai froid, oui, j'ai ressorti les gros pulls. Je vais donc faire la deuxième poche. Comme ça, je suis débarrassée, on n'en parle plus. Et cet après-midi, je peux faire le montage du vlog. En fait, je pense que je vais le faire cet après-midi. Et je ferai les petites finitions demain. Tout simplement parce que le vendredi matin, en fait, c'est trop juste en termes de temps. J'arrive pas à tout faire. C'est compliqué. Sachant que, en plus, demain matin, il faut que je fasse le grand ménage. Parce que les chats m'ont bien pourri notre partie à nous. Bref. Sinon, j'ai commencé... Mais alors, c'est qu'il faut que je me refasse une planche. J'ai commencé... Parce qu'on va commander un marque-page Harry Potter. Et donc, je pense que je vais faire tout un... Alors, pas celui-là. Parce que celui-là, hop, c'était pour ma nièce. Et j'ai dit que c'est une exclusivité. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite collection autour de ce thème. Donc voilà. Bref, je suis en train de dessiner, de cogiter sur mes planches. C'est toutes mes planches de marque-page. Alors comme ça, vous voyez rien. Mais il faut que j'en refasse en fait. Il faudrait que j'en prépare. Hop. J'ai celui-là. Mais les versions carrées, je les ai jamais faites. Parce que en fait ça va pas, c'était pas, enfin j'avais une idée assez spécifique, c'était pour faire des pics aiguilles, mais le format va pas. J'avais fait un test et ça ne me convenait pas. Bref, voilà, je vais mettre en route le fer à repasser, ça va me réchauffer un petit peu. Et je vais démonter cette poche parce que j'en ai marre de ce jean. Donc, quand on a marre de quelque chose, il faut vite le mettre au rencard et faire autre chose qui nous plaît plus. J'essaie de faire comprendre à mes filles qu'on fait d'abord ce qui n'est pas agréable et ce qu'on n'a pas envie de faire, et comme ça, après, on peut passer au fun sans culpabiliser. Parce que moi, je suis du genre à culpabiliser parce que je fais pas les choses. Voilà. Allez, je me mets un petit peu de musique et puis j'attaque ça. Faut que j'aille chercher ma pince coupante dans le garage. C'est la pince de la mécanique. Mais pour faire sauter ce rivet là, il me faut... Tiens d'ailleurs, attendez, eh bien, là j'ai 2... Ah bah oui, mais là c'est parce que j'ai un rivet. Eh bah non, même pas. Pourquoi j'ai 3 rivets sur cette poche? Ah si, c'est la poche... Si, c'est bon, c'est ça. C'est le rivet de la poche à briquet. Et faut pas que j'oublie de remettre d'ailleurs les petits rivets à la fin. Bon, l'homme il a validé, il me dit ça fait propre. Donc écoutez, si quelqu'un qui n'y connaît rien en couture me dit que ça fait propre, je prends. Puisque c'est destiné à quelqu'un qui n'y connaît rien en couture. Allez, hop, c'est parti pour du démontage. Et je vous reprends, du coup peut-être cet après-midi, parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps ce matin, parce qu'il faut que j'aille chercher ma grande au collège à midi. La mini est malade toujours, c'est le dernier jour où elle reste à la maison. Après elle repart à l'école, parce que demain en plus il y a piscine, elle va un peu mieux, mais je voulais qu'elle finisse de se reposer parce qu'elle est très cernée. Donc du coup bref, je vais chercher la grande à midi quoi. Allez, à tout à l'heure. Je reviens, nous sommes l'après-midi.
Je sais pas ce que j'ai fait de mon gilet, mais j'ai froid. Ça vous intéresse? C'est très très intéressant de savoir que j'ai froid. Je suis revenue du coup pour terminer. La deuxième poche de mon jean est terminée, donc maintenant il faut que je referme et que je refasse une surpiqûre. Vous voyez, tout le long ici, il y a une surpiqûre de renfort, donc il faut que je fasse ça, que je remette les rivets, et c'est terminé. Et des milliards de points. Bref, bon, si vous connaissez pas le joueur du grenier, vous aurez pas la référence, mais c'est pas grave. Café, parce que j'ai trouvé un café super léger et beaucoup trop bien à mon magasin bio. Et il ne m'empêche absolument pas de dormir, puisqu'hier soir, j'étais en train de regarder. Alors, je regarde sur Amazon Prime Drop Dead Diva. Très rigolo. Ça me fait beaucoup rire. J'ai besoin de regarder des trucs un petit peu légers en ce moment, parce que la vie de tous les jours, elle est ce qu'elle est. Et du coup, j'ai bu du café au moins 2 tasses hier après-midi, et hier soir à 9h30, je regardais, et puis... L'homme, il a pas... Il m'a enlevé mes lunettes et tout, il m'a installé pour dormir, je me suis même pas réveillée. Donc ce café est génial. Bref. Donc je fais ça, et après, il faut que je range ce monceau de... Je vous montre même pas tellement j'ai honte. Je jette tout comme ça par-dessus, j'ai même les outils... Faut que je m'en achète une, ça pour enlever les rivets, c'est génial. Mais ça c'est celle du garage, c'est celle du sidecar. Donc je vais la remettre dans le garage. Je vais trier un peu, ranger, et je vais continuer à découper mes troussinettes. En fait j'ai encore beaucoup de travail sur la découpe. Alors, il est tard. Pas tard. Hop. Plus ou moins. J'ai donc coupé tout les tissus. J'ai recoupé 2 en wax. J'ai regardé mes autres wax, en fait le motif est trop grand, du coup c'est pas assez lisible sur les troussinettes, donc je verrai si ça vous plaît, j'achèterai des wax exprès avec des motifs plus petits. Et il me restera donc tout ce qui est voilà, les parties en coton épais comme ça. J'ai aussi coupé tout ça. Hop. J'ai refait toutes les feutrines, tout est coupé, il n'y a plus qu'à. Ça c'est comme ça, c'est plus pratique pour moi. C'est à disposition. Et puis ma foi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais mettre de côté tout ça. J'ai beaucoup moins de bazar sur ma table, hein, forcément, c'est magique. Il me restera plus qu'à couper. Donc je sais pas si j'aurai le temps demain, sinon ça sera la semaine prochaine. Vous le savez maintenant, je ne me mets pas la rate au courbouillon. Je lui fais déjà à me rendre malade, à pas dormir, à être là, mon Dieu. Et en fait, les choses sont faites quand elles seront faites. De toute manière, je sauve pas des gens, enfin voilà, je fais pas de recherche pour la leucémie des enfants, hein, donc ça peut attendre. Voilà. Hop, je replie parce que, ah mon Dieu, un plan de travail qui est clean quoi. C'est formidable. Je replie ça parce que demain, si j'ai le temps, donc je vous ai dit grand ménage dans la maison demain, donc si j'ai le temps, je viendrai le faire ici aussi parce que mine de rien, avec toutes les... J'ai fait pas mal de retouches, de petits trucs, de petits machins, et j'ai des bouts de fil qui traînent absolument partout. Voilà. Donc c'est pas du tout agréable. Comment je vais faire ça? Je vais en mettre une au-dessus et une en dessous, comme ça je mélange pas. Je mélange pas les troussinettes. Ah, ça en fait... Oh, il y en a un paquet. Hein. Il va y en avoir un paquet. Et c'est bien comme ça, il y en aura pour tous les goûts, il y en aura pour tout le monde. Hop, hop. Oh mon Dieu, ce que c'est beau quand c'est rangé, vous pouvez pas deviner. Vous pouvez pas savoir. Bref, j'ai aussi fait mes tracés sur mes planches de dessin. Donc là, je vais rentrer
Je vais dessiner des marque-pages. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, je sais pas trop si ça va vous plaire ou pas. J'ai pas regardé encore qui avait répondu. Mais bon, je me dis que après tout, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et puis bah, je vais terminer le montage aussi. Bon, après, pour ce qui me reste à faire, je pourrais le faire demain matin. Mais sur ce, j'allais dire, je vous souhaite une bonne nuit. Oui, faites de beaux rêves. Je vous souhaite une belle semaine. Je sais pas du tout au niveau du rythme. Si je vais revenir dans une semaine, dans 2, dans 3, je peux absolument pas vous dire. Sachant qu'en plus, cette semaine, je vais pas avoir énormément de trucs à vous montrer. Puisque samedi, je suis pas du tout à la maison de toute la journée. Je suis au salon du 2 roues, le salon de la mécanique, des sports mécaniques. Je vais y arriver. Le salon des sports mécaniques à soir avec la moto-école, on a un stand. Donc l'après-midi ne sera pas du tout créatif. Je vais quand même m'emmener un tricot. Parce que pourquoi pas, après tout. Ça étonne toujours les gens de voir qu'on peut aimer le tricot et faire de la moto en même temps. C'est assez rigolo. Et puis, bah ouais, la semaine prochaine, j'essaye de réfléchir à ce que je pourrais faire et vous montrer la semaine prochaine, mais ça va être principalement de la troussinette, je pense. Le jeudi prochain, je suis pas là une bonne partie de l'après-midi puisque je monte à Clermont chez l'acupunctrice. Donc ça fait encore un après-midi sans rien à vous montrer. Donc bon, nous verrons. Vous verrez. Hein, vous m'en voudrez pas si je reviens pas tout de suite. C'est pas catastrophique. En tout cas, je filme toujours. Voilà, je pense toujours à vous quand je fais quelque chose. Je me dis, hop, viens, filme, tu vas le montrer aux gens, ça peut peut-être les intéresser. Et puis, bah, merci pour tous vos commentaires. J'essaye d'y répondre en temps et en heure, c'est pas toujours facile. Mais je réponds. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est fait. Et puis, je vous souhaite comme d'habitude une belle semaine créative et prenez soin de vous. Salut!